Eh bien salut tout le monde, il est 4h du mat, petite journée on va dire productive, mais avant je dois aller au taf, comme d'habitude. Programme du jour, on va déjà démonter la mock pour la chaîne Malawar et préparer la mock de la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai un peu de montage à faire également. Revoir quelques trucs également d'un point de vue préparation vidéo. Je dois revoir ça. J'ai filmé tout à l'heure à la Sony XR100 quand je serai dehors. Je l'ai déjà expliqué pourquoi je prends la Sony quand je vais dehors plutôt que la Canon dans la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, qui est comment je réalise mes walks. Je vais reprendre un peu ce format-là de vlog, un petit peu en mode pas tutoriel mais presque. Je vais reprendre à faire ça. Pareil, je vais essayer de voir pour me racheter encore du matos pour notamment la Sony XR100 parce que le GoPod c'est bien pour la Canon mais pas pour la Sony parce que la Sony je peux utiliser la perche, voilà, la petite perche comme ça et la montée rapide dessus là, tac, je peux la monter comme ça et ça me fait un petit plus au niveau du comment dirais-je, au niveau de la stabilisation, mais ce que je veux dire, donc ça donne un truc comme ça, mais le truc c'est que si je veux la poser, ça va être compliqué parce que il n'y a pas de trépied. Donc ça c'est un peu compliqué, donc je vais voir pour justement m'avoir un petit trépied, pas un petit peu à la style de GorillaPod, mais plus comme le petit trépied noir que j'ai qui s'ouvre comme ça. Si j'arrive à le choper. Parce que bien sûr il est dans les câbles de la manette. Mais je vais essayer d'avoir un petit trépied un petit peu solide. Comme ça. Et en gros, qui sont un peu plus gros. On va dire avec une tige un peu plus allongée. Donc je vais essayer de m'en choper un. Mais du coup voilà. Et pourquoi je prends pas celui-là? Parce que les pieds qui font comme ça, c'est pas terrible. Parce que des fois, ça se dévisse. Et donc, du coup, voilà. Après, c'est une solution, mais comme dire, c'est quand il est plié, ça donne cette forme-là, donc c'est un peu chiant à transporter. Donc, je vais voir pour acheter un trépied un peu plus mieux. Deuxième chose, comme je le disais, on doit faire un peu de préparation vidéo pour la semaine prochaine. Donc je vais m'atteler à ça. Et puis voilà quoi. Donc j'ai envie de dire, c'est parti. Je prends la Sony avec moi. Et let's go. Eh bien, tout le monde.
Bon, je me suis reposé entre-temps de ce matin que je suis rentré, parce que j'étais tout de même assez crevé avec le taf. Bref, du coup là, enfin, je vais démonter la moque, étant donné qu'il faut que je prépare la moque de la semaine prochaine. Donc on va s'occuper de ça, de démonter tout ça. Je vais vous mettre en mode time-lapse au niveau du bureau, comme d'habitude. Avant tout, je tenais à vous dire, comme je l'ai dit ce matin, je pense que je vais m'acheter un petit trépied un peu mieux que celui-là, parce que celui-là, il est bien pour la Sony. Mais comme dit, après, c'est un peu compliqué de le foutre dans le sac, contrairement au GorillaPod ou à la perche à selfie. Et comme je l'ai dit, je pense que je vais prendre un trépied à le style de la perche à selfie, qui aura 3 pieds en bas. Cependant, aussi, ce que je pense faire pour les prochains vlogs, c'est-à-dire que je pense, changer l'intro et l'outro. Je m'explique. Je pense que je vais revenir un petit peu comme à l'ancienne pour l'intro, c'est-à-dire faire en mode timelapse pour filmer, enfin pour avoir une intro, etc. avec le titre du vlog, etc. Et l'outro, ou alors je garde l'intro classique, et je mets en outro fond noir, écran blanc avec le numéro du vlog, etc. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez revoir ce format d'intro, plutôt que d'avoir l'intro basique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, toujours est-il qu'on est parti pour un petit timelapse. Et je veux dire, c'est parti.
Donc je disais, l'inconvénient avec Lego, c'est que on a des briques marron. Oula, je focus mal, mon gars. Focus. Je vais pas la jette. Voilà. Je disais l'inconvénient avec les briques marron, ou les plaques, ou les figurines marron, c'est que ça se casse facilement. Moi, j'ai plusieurs briques commando, maintenant, où il y a les jambes ici, qui se sont cassées. J'ai des plaques, pareil, elles sont cassées, etc. Et ce que je vous disais, avant que je coupe la caméra, c'est que j'essaye de faire des vidéos, on va dire, qui vont regrouper maintenant la thématique avec les mock Lego Star Wars. Pourquoi? Parce que je me dis, dans un sens, ça fait partie de ce que l'on fait sur les chaînes YouTube, c'est-à-dire que ce soit sur Malheureuse ou Malworld, on parle Lego Star Wars, d'autre manière, l'environnement derrière moi montre que j'aime bien tout ce qui est thème Star Wars, et notamment les Lego, et c'est vrai qu'il y a aussi, il y en a, ils peuvent se dire, ouais, mais, moi j'ai des potes qui me disent souvent, et j'ai vu sur TikTok, c'était pareil, qu'il y en avait des créateurs qui disaient, qui on leur reprochait de dépenser des sous dans les créations, enfin dans les briques Lego. Alors c'est vrai, on dépense de l'argent là-dedans, et notamment dans les sets Lego Star Wars maintenant, ça devient de plus en plus cher. Rien que le dernier Battle Pack qui sort chez Lego, il est à 40, voire 45 euros, alors qu'avant on était à 13, 15 euros le Battle Pack. Maintenant ils sont à 40 ou 45. Et c'est vrai que c'est assez cher, mais on va dire, c'est surtout le fait que ça détend. Moi, moi, ça me détend de faire de la construction comme ça, de mock Lego, surtout Lego Star Wars. Parce que Star Wars, c'est une licence que j'aime bien, vous le savez, j'avais fait au début de la chaîne YouTube des vidéos gameplay sur le jeu Star Wars The Old Republic. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois sur Twitch et sur la chaîne que j'avais poncé des heures sur Battlefront 2. Je vérifie parce que je croyais qu'il y avait le CD qui s'était barré. J'ai passé des heures là-dessus sur PS2, pas sur PC. La PC, je l'avais racheté parce que sur PS2, je l'ai tellement serré, enfin, j'y ai tellement joué que le jeu, il fonctionne plus. Mais du coup, je me dis, voilà, je vais installer cette nouvelle formule des mocks Lego Star Wars sur la chaîne Malheureuse. Alors, je vais pas parler de création, je vais juste mettre en mode timelapse ce genre de choses. Vous aurez, ou on parlera vite fait de la mock, ce genre de choses. Mais vous aurez l'essentiel de la mock sur la chaîne Malheureuse. Autre chose que je voulais dire, c'est les inconvénients à démonter à chaque fois un mock. Par exemple, là, quand on en parle, c'est avec les plaques tiles. Parce que moi, je fais avec les ongles pour défaire les tiles entre les plaques. Sauf que des fois, on se casse un ongle. Là, la preuve, je viens de m'en casser un. À cause de ces tiles. Moi, j'ai pas trouvé d'autres méthodes plus efficaces. Alors, je sais, il y a le séparateur de briques, mais le séparateur de briques, je le trouve pas efficace à 100% au niveau des plaques, pendant que ça se casse la figure. Je trouve qu'il est efficace pour une seule occasion, c'est quand on a les plaques 2 par 2 ou 1 par 1. On va dire qu'ils sont pas tiles, mais qui sont imbriqués. Je vais vous montrer ça. Notamment, hop, vous avez peut-être vu celle-ci apparaître dans la vidéo. C'est notamment pour ce genre de plaque que je trouve qu'il est utile. Mais sinon, pour les tiles, je le trouve pas utile, le séparateur. Je l'utilise très rarement. Mais du coup, voilà. Autre chose aussi dont je vous ai parlé il y a quelques vidéos de cela, dans les avantages et inconvénients d'habiter avec ses parents. Moi, je vous avais dit, normalement, je crois,
que ma mère n'entendait que d'un seul œil, enfin, n'entendait que d'une oreille, j'allais dire que d'un seul œil. Waouh, bien joué, Mala. Ce que je veux dire, c'est que l'inconvénient majeur à ce niveau-là, c'est que elle met la télé énormément fort. Donc, c'est-à-dire que elle met le son à peu près à 70, parce qu'elle n'entend pas. Donc, c'est peut-être possible que vous entendiez la télé de temps en temps. Pourquoi j'en parle? Parce que là, actuellement, j'entends la télé, malgré que j'ai fermé la porte à clé, etc. Et malgré voilà, que je suis assez loin de la salle à manger, j'entends tout de même la télé de la chambre. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous en parler, parce que il est possible que dans les vidéos, vous entendiez de temps en temps à ce niveau-là la télé. En tout cas, je finis de démonter la moque, et on se retrouve tout à l'heure pour parler de la prochaine création de la prochaine moque Lego Star Wars. Allez, on se dit à tout à l'heure. Donc voilà, donc comme dit, ce que je fais, c'est tout simple. Dessin. Bon, c'est pas du script, mais c'est à peu près pareil. Donc là, par exemple, moi, je vais m'inspirer un petit peu de la scène que l'on voit dans The Mandalorian quand quand les pirates attaquent la ville de la planète, c'est pas Tefaron, je sais plus comment elle s'appelle, la ville où il y a l'ami de Mando, donc on va s'inspirer un petit peu de ça. Donc déjà, pour commencer, j'essaie de faire un petit peu ma base, c'est-à-dire de représenter comme si c'était une plaque prise comme celle-là, ou si c'est en mode grand format, ou sinon en petit format, j'essaie de représenter une plaque comme ça. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, de poser ma base. Deuxième étape, je vais commencer à faire les bâtiments. Là, vu que ça va être une ville, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre le bâtiment en longueur, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une route principale, donc qui va se mettre en parallèle de la plaque, donc qui va être peut-être par là. Voilà. Je vais refermer là de ce côté pour juste avoir la chose. Et à partir de là, je vais commencer à créer les bâtiments dont j'ai besoin. Donc, on va avoir déjà une maison. Alors, pour les créer, bien sûr, je vais effacer mes traits de plaques dont j'ai pas besoin. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est-à-dire que je vais venir mettre les bâtiments. Déjà, pour commencer, je pense que je vais faire une maison sur 2 étages, comme ceci. Donc, là, c'est grande maison. Et on va faire une autre partie qui va être un peu plus petit, comme ceci. Voilà. Donc on va avoir la porte d'entrée principale ici, et une porte secondaire ici, avec un petit escalier. Bon, l'escalier, je le fais rapide, mais c'est comme ça. Je vais peut-être représenter le bar que l'on voit potentiellement, un espèce de bar qui est normalement censé être dans un monde orléanien, la nouvelle école. Donc on va peut-être la représenter sur 2 étages également, en parallèle. Voilà. Et ici, de ce côté, on va mettre quelques bâtiments, petite tour notamment, comme si c'était l'entrée de la ville. Et on va mettre un autre bâtiment ici, qui va être cette fois en longueur. Alors là, je vais effacer pareil les traits,
parce que ils vont me gêner pour la chose. Voilà, et cette fois, la porte sera de ce côté. Et peut-être que je vais faire la route également qui va se diriger de ce côté-là. Et là, on va pas mettre la place parce que la place normalement est au niveau de la route principale. Mais peut-être faire euh, pareil une petite esplanade pour y mettre une statue, ce genre de choses. On verra comment on peut faire. En tout cas, c'est comme ça que je procède pour schématiser un petit peu euh, la construction. Alors, on va dire, cette ville, je sais pas si elle va être par contre sur une ou deux plaques. Je sais pas, j'hésite encore. Mais je pense que sur deux plaques, ça va être pas mal. Même si là, j'ai représenté que une plaque, je pense que ça va être sur deux plaques qu'on aura les deux maisons ici d'un côté d'une plaque et l'autre côté, on aura les autres baraques. Et après, on aura la route principale qui va être coupée en deux pour être rejoignée avec le de plaque. C'est-à-dire que par exemple, là, si je prends la plaque grise, je peux mettre une maison là de ce côté, une maison de ce côté, et en gros, ici, il y aura la partie de la route, et de l'autre côté, je viendrai mettre une deuxième plaque, comme ceci. Bon, sur le bureau, vous voyez, ça fait pas trop, mais en gros, je viendrai faire l'autre moitié de la route de l'autre côté avec la plaque. L'inconvénient de ce bureau-là, je sais qu'il y en a qui ont des plus gros bureaux pour faire les mocks, et c'est vrai que c'est plus idéal. L'inconvénient de ce bureau, c'est que, vous voyez, il y a tout de même une partie de la plaque grise qui tient pas sur le bureau. Ça, c'est l'inconvénient parce que j'ai les ressources des tiroirs pour avoir les pièces Lego à portée de main. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est l'inconvénient. Mais par contre, pour une plaque blanche, vous voyez, ça tient parfaitement. Donc pour les petites moques, ça, c'est l'idéal. Allez, je vous remets en vue normale et on va conclure la vidéo. Bref, en tout cas, j'espère que cette journée, on va dire, de productivité vous aura plu. Autre parenthèse, et après on arrêtera la vidéo. Je suis en train encore de tester pour le coworking à Alfortville, comme je vous l'ai dit lors de la vie dernière. Simplement pour l'instant, je suis pas là-bas parce que je suis pas encore à l'aise à 100%, et puis je vais voir avec le propriétaire s'il y a un moyen que je puisse filmer, on va dire, ce que j'ai à faire sans, voilà, je lui dire, voilà, je mets en timelapse, c'est tout, en accéléré, mais je vais voir parce que je suis pas encore à l'aise à 100% pour me pointer avec la caméra, donc on verra. Pour ça, si je peux filmer ou pas, si je peux pas, bah, malheureusement, il y aura pas de session de filmage comme on faisait à Qu'as-tu fait. Mais du coup, voilà. Pour l'instant, il y en a pas en tout cas. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Le fait que je vous propose de changer d'intro avec les timelapses, comme on faisait à l'époque, avec le numéro de vlog, etc. Et le fait de voir un petit peu Champigny en mode timelapse, j'espère que ça va vous plaire, de reprendre ce format-là, et que le fait que j'incruste les Lego Star Wars pour faire les unboxings et pour parler de mock, ça vous plaira également. Vous en faites pas, les mocks resteront principalement sur la chaîne secondaire, mais on en parlera de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait, et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain sur la chaîne Malarus, et à mardi prochain sur la chaîne Malaworld. Sur ce, bye tout le monde!